tarte tatin façon William Lamanière. Et pour cette recette, nous aurons besoin d'un découpe lanière légumes que j'ai acheté chez Amazon. Je vous mettrai le lien en bas. D'un caramel beurre salé que j'ai préparé en avance. Je vous mettrai la recette de ce caramel à part. Et des pommes Pink Lady. J'en ai utilisé à peu près 8 à 9 pommes. On va commencer par peler ces pommes. Voilà, et on va les mettre dans ce magnifique ustensile qui est franchement très facile à manipuler. Moi j'avais un petit peu d'appréhension au début, mais franchement je suis très satisfaite. Je vais juste tourner comme ça. Maintenant on va enrouler ces petites lanières comme ceci, en essayant de serrer quand même un peu, que ce soit pas trop lâche pour avoir un bon rendu. On va refaire cette opération pour avoir à la fin 8 beaux disques, comme ceci, voilà. Maintenant, on va prendre un moule en silicone. Je vous mettrai aussi le lien de ce moule pour pouvoir l'acheter si vous voulez. Et on va mettre à peu près 2 cuillères à soupe du caramel beurre salé dans chaque disque. Après, on va mettre nos disques de pommes ou de lanières de pommes qui sont déjà préparées. On va bien appuyer. Après, on va couper tout ce qui reste en haut, voilà, pour que ce soit bien net, bien régulier. Alors, tout ce qu'on retire, on va pas le jeter, bien sûr. Moi, j'ai fait de la compote avec. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et on va badigeonner la surface avec un peu d'huile. Après, on va le cuire pendant 45 minutes à 160 degrés. Une fois ce temps passé, on va sortir notre plaque. On va légèrement appuyer à l'aide d'une cuillère et on va encore une fois les cuire, mais cette fois-ci on va couvrir à l'aide d'une feuille de cuisson et d'une plaque perforée. On va laisser cuire pendant 45 minutes, toujours à 160 degrés Celsius. Alors pour la base de notre tarte tatin, j'ai décidé d'utiliser de la pâte feuilletée. J'ai découpé des petits disques qui correspondent au même diamètre des disques du moule en silicone qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je vais cuire au four pendant 25 minutes à peu près à 180 degrés Celsius. Je vais mettre une feuille de cuisson. Au-dessus, on va mettre la plaque perforée. Comme ça, on va avoir une cuisson qui est uniforme. Après les 45 minutes passées au four, maintenant nos pommes, elles sont cuites. On va juste les laisser refroidir un peu. Et maintenant, on va s'attaquer à la ganache au chocolat blanc qu'on a mis sur nos tartes tatin. Et pour cela, il nous faut 150 g de chocolat blanc, 150 g de crème liquide chaude, 40 g de crème liquide froide et un peu de vanille en poudre. On va commencer par fondre le chocolat blanc en micro-ondes et on va ajouter la crème liquide chaude d'abord en 3 fois, tout en mélangeant à chaque fois, en émulsionnant comme ceci, pour avoir un mélange qui est bien lisse, bien homogène. Après, on rajoute la crème liquide qui est froide et la vanille. Alors, la vanille que j'ai utilisée ici, en fait, c'est les gousses de vanille que j'ai déjà utilisées, que je laisse sécher et que je broie au moulin à café après. Et ça me sert à beaucoup de choses. Maintenant, on va laisser cette crème refroidir et on va la monter après. Pour les disques de pâte feuilletée, on va saupoudrer un petit peu de sucre glace pour caraméliser la surface. On va juste remettre au four quelques minutes, juste le temps de caraméliser la surface, comme je viens de le dire. Et voici le résultat, de beaux petits disques bien cuits avec une surface qui est bien caramélisée et que surtout elle va jouer un rôle d'isolant entre les pommes et la pâte feuilletée, ce qui va la garder toujours croustillante. Une fois les pommes cuites refroidies, on va les démouler et les mettre sur les disques de pâte feuilletée. C'est vraiment très facile puisqu'on a utilisé un moule en silicone. C'est vraiment un jeu d'enfant de les démouler. Et maintenant, on va passer à la finition qui est les petites quenelles de ganache montée chocolat blanc. Alors j'ai bien sûr monté la ganache qu'on a préparée tout à l'heure. Et là, je suis en train de faire des petites quenelles, enfin d'essayer de faire des petites quenelles à l'aide de cette cuillère. Alors c'était ma première fois, donc soyez un petit peu indulgents avec moi. Et je m'en excuse parce que j'ai pas vu que la caméra ne cadrait pas le tout. Donc pour la technique, je vais essayer de refaire une autre vidéo.
Et sinon, vous pouvez bien sûr décorer quand vous voulez, soit à l'aide d'une pochette douille ou mettre dans un moule en silicone. Il y en a tellement de formes. Vous mettez en congélateur. Une fois pris, vous le mettez sur les tartes tatin tout simplement. Et voilà, la vidéo et la recette est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donne envie de l'essayer. C'est délicieux, vraiment. Ces pommes, elles sont fondantes à cœur, franchement, j'ai adoré. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous, encouragez-moi. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas. Et surtout, prenez bien soin de vous.